Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réception. On aura du Pop in a Box avec les abonnements, un petit peu d'Amazon, un petit peu de Fnac et beaucoup de Pop in a Box. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Donc on commence la vidéo réception aujourd'hui directement avec un produit que j'ai acheté pour l'anniversaire de mon conjoint, un produit de chez Zavi, qui n'est autre qu'une petite peluche de Kubudoke. Donc je vous la montre rapidement, le petit achat à côté. On va passer tout de suite aux achats Amazon. Donc on commence avec une petite pop, on est dans l'univers Pokémon, autant y rester. Donc une petite pop de Carapuce. On passe ensuite à l'achat, donc un peu plus simple, d'un steelbook. J'aime beaucoup les formats steelbook des jeux et celui-là valait juste le coup. Amazon vend juste le steelbook, vous n'avez pas le jeu à l'intérieur. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé ça 5 €, donc vous allez me dire c'est fou, juste pour avoir une boîte en métal. Bah, quand on est collectionneur et qu'on aime certaines choses, on n'est pas à 5 € près. Et la qualité de ce steelbook là, en plus du jeu en thème, que j'ai bien apprécié malgré beaucoup de ses défauts, c'est qu'il est glow in the dark. Donc je vous montrerai en photo le rendu. Voilà, donc ça reste assez sympa. Puisqu'on est dans l'univers jeux vidéo, continuons avec les achats de ces derniers mois. Donc j'ai craqué, plutôt mon conjoint a craqué parce que moi je le regarde jouer, je ne suis pas très FPS sur console. Sur l'édition Super Deluxe de Borderlands, et comme je viens de vous le dire, la qualité c'est qu'il est vendu avec un superbe steelbook bien brillant, bien joli, ça reste sympathique. Pour ma part, moi j'ai craqué plutôt pour deux jeux remake, donc Crash Bandicoot CTR qui est vraiment très fun, surtout si vous jouez à plusieurs, et Medieval, dont vous avez les petites vidéos de gameplay que je vous affiche juste ici. On continue à la Fnac avec l'achat donc de plusieurs petites choses. C'est une petite tin box Pokémon. Je vous avais présenté les 4 autres en vidéo, donc j'ai enfin trouvé Mewtwo qui complétera le lot des 5. Je suis aussi fan de la série manga Fairy Tail, donc je suis un petit peu tout ce qui est dérivé, donc Fairy Tail 100 Years Quest, donc la quête de 100 ans, et Fairy Tail la grande aventure de Happy. Et là donc c'était la sortie du tome 2. C'est pas foufou, je vous avoue, hein, on sent que voilà, ça a été fait, c'est un dérivé, mais j'aime bien, c'est assez fun, ça se lit très rapidement. Et puis Happy est un personnage assez emblématique, assez sympathique. On passe ensuite à Dark Crystal. Je suis une très grande fan de l'univers de Dark Crystal. Et surtout, c'est la série Netflix, je l'ai découverte. Alors au début j'ai eu un peu du mal avec l'effet marionnette. Mais le lore et l'univers de Dark Crystal est juste magnifique. Donc à savoir que je vous ferai une petite vidéo parce que l'univers est très étendu. Vous avez la série Netflix, le film bien sûr emblématique, les deux mangas, donc les deux comics, le pouvoir de Dark Crystal, donc tome 1 là, tome 2 que j'ai pas encore acheté, et des livres qui sont liés à la série, mais tout ça on fera un petit point dans la prochaine vidéo autour de l'univers de Dark Crystal. Et on passe ensuite à un tout autre univers. Donc si vous suivez un petit peu la BlitzCon qui a eu lieu là ce week-end, vous savez que sortira bientôt Diablo 4. Et la vidéo, si vous l'avez vue de la bande-annonce, je vous la conseille, elle fait frissonner, elle est bien dark, etc. Et là donc j'ai craqué sur Diablo, le livre d'Adria. Je suis pas une très grande joueuse de Diablo, mais le livre est vraiment sublime. Donc la bande qui est là, hop, vous pouvez la retirer. Donc voilà, pas plus d'informations sur l'univers présent. Vous avez juste le titre, le livre d'Adria ici. Le livre est un peu en relief, je pense que vous n'allez pas le voir, mais au toucher, il y a des parties qui sont plus ou moins mises en relief. Et c'est juste l'intérieur qui est vraiment trop beau. Donc vous voyez, tout est fait en schéma comme ça, avec des explications.
Et voilà, des fois je n'accroche pas forcément au gameplay du jeu ou à un jeu en particulier. Par contre, c'est vrai que je suis une très très grande fan des lore. Et là, c'est assez sympa pour découvrir les monstres, leur univers, et vu d'un point de vue donc d'un personnage du jeu Diablo, puisque Adria est un personnage emblématique du jeu. Parce que j'allais dire de la saga, mais non, du jeu en particulier. Voilà pour les achats livres et jeux vidéo à la FNAC. Une petite baguette Harry Potter. Alors je ne suis pas spécialement une très très grande fan du personnage d'Hermione Granger, mais je voulais une baguette et celle que je trouvais vraiment la plus jolie en soi, c'était vraiment celle d'Hermione. J'aime beaucoup les détails. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près, vous voyez. Les détails de sa baguette sont vraiment très fins, très subtils et très féminins en fait. Je trouve ces espèces de petites ronces ou de petits lierres qui remontent le long de sa baguette, ça rend la chose vraiment sympathique. Donc je suis une très grande fan d'Harry Potter. Donc voilà, je voulais une petite baguette et ce qui me surprend en fait, c'est vraiment le poids de la baguette. Je pensais que c'était du plastique tout simple et en fait, c'est un effet un petit peu métallique et ça rend la baguette juste sublime. Donc voilà, petite baguette d'Hermione. Et puisqu'on est aux objets qu'on collectionne de l'univers Harry Potter, j'ai fait un gros craquage. Voilà. Donc il part. Wouhou. Donc il vous annonce les 4 maisons en général de façon aléatoire avec 2 ou 3 spécificités à la maison. Il est vraiment superbe, les détails sont là, hein, toutes les petites choses qui pendouillent, etc. L'effet est juste sublime du fait qu'il parle et puis l'effet un petit peu rapiécé avec les pièces un peu partout. Bon, certes il fait beaucoup plus neuf que celui du film, ça reste du basique, hein, mais voilà. Donc vous pouvez le mettre sur la tête, mais c'est... c'est généralement plus fait pour une tête d'enfant, hein, je vous dirais. Hein. Ou alors il faut que vous ayez une petite tête, mais voilà. Vraiment à poser en mode déco, je vous montre. Donc comme vous voyez en mode déco, posé comme ça fait juste sublime. Ça fait un bel objet de collection. Donc il fait son prix quand même. Comptez une 40aine d'euros pour le chapeau. Mais vraiment là, moi j'ai eu un craquage total pour ce petit objet. On passe tout de suite donc à la suite. Maintenant, ça va être des pop et des pop, je crois. Donc du côté de Fnac, donc Fnac fait toujours l'offre de acheter la 3e offerte. Mon conjoint est un grand fan de Star Wars et donc j'ai craqué pour les modèles comme ceci. Donc on a Jango Fett. Donc que voici. Donc toute la pop est dorée, mais comparée à celles qui font en général, où elles sont plus d'un doré métallisé, chromé, etc. Là on a un doré mat qui rend la pop plutôt sympathique. Voilà, on va le mettre juste ici. Hop là. On a ensuite Dark Maul dans la même collection, c'est des spéciales éditions. Donc hop, celle-ci a un socle simple, hein, en noir comme d'habitude pour les Star Wars, c'est des Bobblehead, hein, et toutes dorées, comme ça. Donc c'est l'ancien modèle de Dark Maul qui a été fait en doré mat. Donc je vous la mettrai hop, en close-up pour que vous puissiez la voir d'un peu plus près. Et on passe donc à une dernière de Star Wars, qui n'est autre que à Dark Vador. Donc voilà, comme je vous expliquais, vous voyez souvent l'effet de couleur argentée, c'est souvent du brillant comme ça, en rouge. Alors là j'aime bien, c'est l'effet un petit peu couleur canette de Coca-Cola, ça fait un très très beau rendu. Celle-ci aussi est une exclusivité, puisque c'était une exclusivité de la boutique Target, et si vous vouliez la commander aux États-Unis, il fallait prendre la carte d'adhérents en gros, et donc c'était assez compliqué pour l'obtenir. Je suis très contente que la Fnac en ait eu l'exclusivité, ça m'a permis de la récupérer. Donc je vous la montre en close-up d'un peu plus près pour que vous puissiez admirer les détails. Ça reste très sympathique. Donc on passe donc à 3 autres achats toujours de Funko Pop dans l'univers. J'ai repris une de Croque Mou. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu l'avais déjà? C'est un peu bizarre de racheter en double. En fait, j'ai craqué sur ce Croque Mou là parce qu'il n'est pas du tout comme celle que j'avais achetée la première fois. Donc la première fois, je l'ai acheté chez Micromania. Et je vais vous montrer la différence. En fait, c'est pas tout à fait la même pop. Enfin, la position de la pop était exactement la même. Donc, et en fait,
je vous montre tout de suite la différence. Celle-ci est vraiment d'un noir mat, couleur nuit, c'est vraiment la couleur de Croque-Mou. Et à l'origine, elle était comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence à la caméra. Et voilà, la couleur là est plus gris métallisé. Et là, on a un vrai Croque-Mou qui est vraiment noir. Donc j'aime beaucoup ce gris métallisé, ça rendait un effet plutôt sympa. Mais c'est vrai que ce noir mat nuit, je le trouve vraiment plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire laquelle des deux vous préférez. Mais voilà, mon coup de cœur va plutôt sur celle-ci. Et on passe ensuite donc sur les deux dernières pop. Donc une de jeux vidéo. Donc ce n'est autre que Master Chief avec Cortana de Halo. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hop. Vous avez la petite Cortana, je ne sais pas si vous allez bien la voir, juste ici dans sa main. De toute façon je vais vous la passer en close-up. Et en plus Cortana, comme c'est un hologramme, elle est transparente, ça fait vraiment un très beau rendu. Voilà, donc je vous la laisse regarder de plus près, hein. C'est vraiment le Master Chief, etc. Il y a un effet délavé et abîmé sur son armure, hein. Quand on sait tout ce qu'il a vécu, on comprend. Et Cortana en transparent, c'est vraiment super. Voilà, et dernier petit craquage donc d'Harry Potter. Donc voilà, toute cette série-là est sortie en normal, etc. pour le bal de Noël. Moi j'avais craqué plutôt sur l'édition exclusive de la Summer Convention 2019. Qui est floqué. Vraiment, je trouve le rendu en floqué vraiment superbe. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le floqué a été fait de façon très intelligente, hein. On l'a juste sur le plumage. On n'avait pas de floqué au niveau du bec, ni au niveau des pattes, ni au niveau des flammes que vous avez juste ici. Et en fait, pourquoi j'ai préféré la version floquée à la version normale? Simplement parce que les couleurs sont plus intenses, plus... rouge flamme, je trouve, que celles de sa version qui sont un peu plus pétantes. Donc voilà, je vous la passe en close-up pour que vous puissiez le voir de plus près. Vraiment, j'ai adoré cette version floquée. Alors, le défaut du floqué, c'est comme tout, c'est que si vous ne le mettez pas sous protection, sous verre ou autre, et ben ça prend la poussière et donc c'est obligé de rester dans sa boîte en attendant de lui trouver un endroit à l'abri de la poussière. Voilà, donc c'était Fun-Sec de Harry Potter en version floquée. On en a terminé donc avec les pop de chez Fnac. On passe donc aux pop de chez Micromania. J'ai pris celle-ci parce que c'est une Funko Club, comme pouvait l'être la Diva que je vous avais montré la dernière fois. Et hop. Donc c'est un personnage de Borderlands, c'est la femelle Psycho. Je vous la montre de plus près. Donc, comme on avait craqué sur le jeu, il nous fallait au moins une petite pop symbolique de l'univers. Et donc voici, je vous la passe tout de suite en close-up. Voilà, le casque symbolique de Borderlands, sa tenue très Mad Max, je trouve. Ils ont une tenue très Mad Max ou Waterworld, si pour ceux qui ont vu à l'époque. Enfin bref, les personnages sont très fun, très fous, et je trouve qu'elle reflète parfaitement cet univers. Voilà pour la seule pop que j'avais acheté chez Micromania. Et maintenant on va passer donc aux abonnements des 3 derniers mois de Pop in a Box et aux achats à côté où j'ai fait quelques petits craquages. Le mois dernier c'était un peu de la folie. Donc on va commencer par The Ghostbusters. Donc Ghostbusters, moi je n'avais jamais vu les films, je les ai découverts là très récemment, ça reste très fun même si c'est à l'ancienne. Donc là on a Dr Peter Venkman, c'est ça. Donc c'est le héros principal de l'histoire dans l'ensemble, hein. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont fait sa calvitie au niveau des cheveux. Et puis voilà, leurs espèces de pistolets laser aspirateurs pour récupérer les fantômes qui traînent en ville. Donc voilà pour Venkman. Et ils m'ont envoyé avec Venkman Scary Library Ghost, donc le fantôme de la librairie. Donc voilà pour la boîte. Donc voici en close-up à quoi ça ressemble. Donc vraiment la pop est superbement bien faite, hein, côté très effrayant, etc. Et vous pouvez voir, donc elle a un pied parce qu'elle n'a rien pour la mettre sur le sol sinon. Et tout est en transparence. Le bas de son corps est en transparence et ses cheveux à l'arrière sont aussi en transparent. Donc voilà pour le fantôme de la librairie que vous voyez tout au début du premier film, si je ne me trompe pas.
Donc en août, j'ai reçu Slimmer, toujours de l'univers Ghostbuster. Donc le voici, le Slimer de Ghostbuster que vous recroisez dans le deuxième film, si je ne me trompe pas. Donc l'effet est pareil, donc il est en train de dévorer les saucisses. Et quand il mange quelque chose, ça ressort à l'état de bave liquide, etc. Donc le côté transparent de sa base rend la chose assez sympathique. Ça permet de le poser tranquillement comme vous pouvez voir. Et puis de mettre en avant ce côté un peu pas très appétissant. Disons que quand vous retrouvez ça chez vous, c'est pas très sympa. Donc voilà pour les deux pops de juillet. Celle d'août, et en août est arrivée donc celle de la première série que j'adore. Donc comme je vous ai dit, je suis très grande fan de Fairy Tail et ils ont sorti 4 nouvelles pop de cet univers là. J'avais déjà acheté le Gadgil en exclusivité chez Micromania en métallisé, donc je ne reprends pas les pop en double, hein. Quand je choisis un modèle, ça sera en général lui. Le seul petit détail que je peux faire pour ça, ça peut être Star Wars au pire et Overwatch. Ou souvent, comme il commence à sortir des exclusifs après avoir sorti les premiers modèles, j'achète les modèles écrits. Voici Fro, ou Frosh, comme vous souhaitez le prononcer. Donc c'est un Exide dans l'univers de Fairy Tail. Il a toujours un espèce de pyjama rose qui le déguise en grenouille. Donc vous pouvez voir tous les détails, la petite fermeture éclair à l'arrière puisque c'est un costume qu'il porte. Et vraiment le personnage est bien représenté. On passe maintenant donc à celle de septembre. En septembre, c'est 2 de Fairy Tail que j'ai reçus. J'ai reçu Lily, Panthère Lily, donc que voici dans la série, je vous le montre de plus près. Donc Panthère Lily aussi qui est un Exide, il s'appelle Panthère parce qu'il a la capacité de se transformer en très grand, en une panthère qui se tient sur deux jambes, hein, en un humanoïde panthère on va dire. Et les détails sont tous là, donc vous avez vraiment le sigle à l'arrière de Fairy Tail qui est dans son dos. La marque de sa guide, son épée avec la note de musique, puisque son épée s'appelle Musica et qu'elle grandit en même temps que lui quand il grandit. C'est assez sympa. Voilà, donc vous avez vraiment tous les détails, et donc lui c'est l'Exide de Gadgil. On revient donc sur la dernière pop donc, de cette série de 4, puisqu'il n'en avait sorti que 4 pour Fairy Tail, et je vous présente donc Zeref. Ou Zelef, ou Zeref, comme vous souhaitez le prononcer. Donc voilà, Zelef qui fait sa position pour lancer un sort. On le voit très bien avec sa cape. Donc il a une espèce de tenue un peu... il a un grand manteau et au-dessus une espèce de drapé à la romaine. Mais dans sa tenue est toujours assez simple. Son épi de cheveux au-dessus de sa tête. Ah, et je viens de voir que la pop avait un défaut assez conséquent dans les cheveux, je vais voir si c'est rattrapé. Donc voilà pour Zelef. Donc les dernières pop que je vais vous montrer donc, sont les 2 dernières que j'ai reçues dans mon abonnement. Donc celle d'octobre, pardon, et 2 que j'ai commandées. Vraiment, je ne pouvais pas passer à côté. Ça faisait un bout de temps pour l'une que je vous en parlais et que j'ai fini par craquer. Et la deuxième, c'est la plus grosse pop que je puisse avoir dans ma collection. Je vais vous présenter tout ça, on va terminer avec celle-ci. Mais en attendant, donc on va prendre celles de l'abonnement qui sont arrivées en octobre. Donc je vous ai montré que j'avais craqué sur le jeu Crash Team Racing. Et l'avantage, c'est qu'en même temps, Pop-In-Box m'a envoyé la pop de Crash sur son carte, qui est vraiment trop superbe. Donc je vous le dis tout de suite et on se la découvre ensemble en close-up. Vous avez donc hop, la pop de Crash. Donc Crash est debout sur son carte, une jambe levée. C'est sûrement quand il fait des bonds. Souvent, voilà, dans le jeu, vous allez devoir faire des bonds, soit pour vous débarrasser de la TNT qui vient de vous tomber sur la tête, soit pour passer un obstacle. Et donc, les détails sont simples. Le véhicule et la pop en elle-même est très simple, mais voilà, le peu y est pour vous rappeler vraiment l'univers et le côté très fun qui n'est autre que Crash Team Racing. Ouh, ça devient dur. Donc, les roues ne tournent pas par contre, hein, elles ne bougent pas, mais voilà. Si vous êtes très fan de l'univers de Crash et surtout de ce jeu-là, c'est une pop que je vous conseille.
On avance et on arrive au bout. Avant de passer à celle que j'ai commandée pour moi, la deuxième que j'ai reçue de la part de Pop in a Box pour le mois d'octobre n'est autre que le personnage de K2000. Donc voilà. La pop est comme ça. Hein. Je vous la montre tout de suite en close-up. Donc voilà, vous avez donc la voiture de K2000. Là, Kit. Elle s'appelait Kit la voiture, je me souviens maintenant. La voiture s'appelait Kit, donc voilà, vous l'avez bien dans tous ses détails, etc. Cette voiture noire avec le liseré rouge juste devant qui bougeait quand elle parlait avec le héros, qui s'appelait Michael, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ce petit bémol de cette pop là, c'est qu'elle m'est arrivée, le personnage de Michael était déboîté, etc. Donc je vais voir avec Pop in Box si on peut faire quelque chose. Sinon, bah tant pis, un point de colle et puis on n'en parle plus. C'est un petit peu mis des petits défauts hein, sur le pare-brise et autres, le fait que la pop frotte contre la voiture. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le point sur tout ce qui m'est arrivé par abonnement de la part de Pop in Box, je vais faire le point sur les commandes. Donc il y en a une que je vous parle depuis très longtemps, qui est sortie de l'univers du Seigneur des Anneaux, et sur lequel j'avais craqué, mais je me suis dit que j'attendrais un petit peu, et puis bah voilà, le petit peu est passé, et j'ai craqué. Et ce n'est d'autre que le roi d'Agmar, si je ne me trompe pas, c'est son nom, sur son espèce de dragon. Donc, je vous montre la pop. Elle fait partie de cette série-là. Le roi sorcier sur le Felbeast. Donc, Fel, c'est en fer. Je pourrais pas vous dire. Voilà. Donc, tout de suite, on va se la découvrir parce que vraiment, elle vaut le coup d'œil. Donc, voici la pop en close-up. Alors, le côté très original de la pop, c'est que le roi sorcier peut descendre de la pop. Donc, la pop du roi sorcier, je l'avais déjà toute seule à côté. Et voilà, celle-ci peut descendre de son dragon. C'est assez sympa. Donc, je vous montre les détails du dragon. Il est vraiment sublime. La créature est vraiment très belle, donc avec le côté très abîmé de ses ailes, etc. Le côté très cauchemardesque. Son crâne, sa langue, sa bouche, tout est vraiment magnifique. Et le roi sorcier est toujours aussi beau, avec sa couronne d'épines, sa tenue un petit peu à l'ancienne, son épée. Voilà, donc à mettre dessus ou à côté, ça passe pour les deux. Oh, cette pop là, c'est vraiment mon coup de cœur. Elle est trop belle. Donc voilà, on est arrivé au bout. Alors je vais vous montrer la toute dernière pop que j'ai commandée. Je l'ai commandée sur Pop in a Box aussi, hein, parce qu'elle était moins chère, étrangement, que l'endroit où elle était exclusive. Donc voici, je vous montre d'abord le carton, à savoir que le carton fait exactement la taille de la pop. Donc comme vous pouvez voir, ça prend de la place. Allez, on se découvre ça tout de suite. Donc j'ai pas la place de glisser mes doigts. Vraiment, la pop, fallait vraiment espérer que le carton ne prenne pas de choc parce que la pop, comme je vous ai dit, est vraiment de la taille du carton. Hop là. Pardon. Donc voilà, ça c'est la plus grande pop que j'ai dans ma collection. Je n'ai pas plus grand que celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est autre que le Falcon Millennium de Star Wars. Donc, on s'ouvre ça ensemble et je vous la fais découvrir via le close-up. Voici en close-up, donc c'est bien sûr le Falcon Millennium avec Han Solo aux commandes. Vous pouvez voir plusieurs petits défauts normal, hein, c'est fait exprès pour mettre en avant les attaques qu'a subi le Falcon Millennium, ces réacteurs qui ont un peu brûlé, des coins qui ont pris des coups de blaster, etc. La pop est juste sublime, donc son socle,
comme la pop est juste magnifique. Donc, je vous laisse admirer tous les détails. C'est juste super. Donc Han Solo ne sort pas, hein, cette fois-ci, il est vraiment dans son univers, dans son vaisseau, et il n'est pas prêt d'en sortir. Mais voilà, donc je vous laisse vraiment tout admirer. Il y a beaucoup à voir sur cette pop, autant au-dessus qu'en dessous, que le socle, que le côté. Donc je vous laisse faire un petit tour d'horizon et on se retrouve juste après pour conclure cette petite vidéo réception qui était bien conséquente. Donc nous revoici à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, c'est normal qu'il y a beaucoup de choses parce que ça faisait quand même 3 mois que je vous avais pas montré ma réception. J'avais envie de tout vous montrer. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à pousser un bon coup et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Nous on se retrouve très bientôt pour une petite vidéo. C'est ouverture pour ce mercredi. On se fait un petit versus revenge. Comme la semaine dernière, Harry Potter, Animaux Fantastiques et Star Wars. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne reprise pour ceux à qui c'est la rentrée. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye!